J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. 1944, pilote de guerre. Mitrailleur! Capitaine, avez-vous entendu? 6 chasseurs, 6, à l'avant-gauche. Entendu, capitaine. Du terre. Ils nous ont vus? Nous ont vus. Virent sur nous. Les survolons de 500 mètres. Mitrailleur, avez entendu? Les survolons de 500 mètres. Du terre. Loin encore? Quelques secondes. Mitrailleur, avez entendu? Seront dans la queue dans quelques secondes. Là, je les vois. Petit. Un essaim de guêpes empoisonnées. Mitrailleur! Ils passent par le travers. Les apercevrai dans une seconde. Là! Je ne vois rien! Ah, je les vois! Moi, je ne les vois plus. Ils nous prennent en chasse? Ils nous prennent en chasse! Montefort? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Non! Que décidez-vous, mon capitaine? C'est Duterte qui a parlé. Que voulez-vous que je décide?